Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos concernant le PHP. Cette vidéo et cette série de vidéos s'adresse à toutes les personnes qui ont déjà travaillé l'algo. Donc, même si nous allons revenir sur certaines bases, il s'avère que nous n'allons pas faire un ensemble d'exercices complets pour apprendre l'algorithme. Nous allons plus faire des exercices pour comprendre comment l'algorithme peut se transposer dans le langage PHP. Première chose, c'est quoi le PHP et où est-ce que ça s'applique, où est-ce que ça s'exécute? Lorsque vous avez un site internet, vous utilisez votre ordinateur et vous utilisez votre navigateur. Votre navigateur va appeler la carte réseau qui, lorsque vous appelez un site internet, bien sûr, il va appeler la carte réseau qui va appeler un DNS, qui va appeler un autre DNS, etc., jusqu'à accéder au serveur web qui héberge le site internet que vous avez demandé. À ce moment-là, vous avez plusieurs parties ici. Les fichiers PHP d'un côté et une base de données. Les fichiers PHP, c'est en quelque sorte le cerveau. C'est eux qui vont s'exécuter, c'est eux qui vont aller chercher les éléments dont on a besoin pour construire le site. Je pense que la bonne métaphore pour ici, pour comprendre le fonctionnement, c'est lorsque je vais dans un bar et je demande un café. Eh bien, moi, je suis le client, je suis donc à gauche, et je demande au serveur, à droite, un café. Ce serveur va utiliser de la machine, une machine, la cafetière, mais également de la matière première, qui est dans la base de données. Donc, la machine va utiliser une matière première, et il doit dialoguer avec cette matière première via un langage qui va s'appeler le SQL. Pour l'instant, on ne va pas en avoir besoin, mais très rapidement, on va utiliser le langage SQL pour accéder à la base de données. Le fichier PHP va donc appeler la base pour récupérer des informations, par exemple, quelle va être la liste du menu, quelle est la liste des produits, quels sont les éléments que je place dans le footer, des choses comme ça. Il va continuellement appeler la base de données. Les éléments vont être ramenés dans les fichiers PHP et le fichier PHP va fabriquer la page web. Il va la concevoir. Pour réaliser toute cette partie-là, on a besoin de plusieurs choses, de services au niveau du serveur. On peut avoir des services type Apache, c'est ce que l'on a en premier. Ce sont des services qui comprennent ce qu'est un serveur web. C'est un serveur web. C'est-à-dire qu'il est formé pour délivrer un site internet en HTML, CSS. Il est formé à donner des choses, mais liées au web. Le PHP, lui, c'est le langage pour comprendre. Pour comprendre le fonctionnement de PHP. C'est-à-dire que c'est les packages pour comprendre le langage, pour que le serveur puisse comprendre le langage et interpréter le langage PHP. Il nous faut évidemment une base de données. Nous utiliserons ici MySQL, et puis quelques services complémentaires, comme les mails et plein d'autres. Une fois générée, la page PHP va renvoyer la page web, mais il ne va pas la renvoyer au format PHP, parce que c'est un langage serveur, pas un langage client. Donc il va renvoyer au client, il va renvoyer du HTML et du CSS et du JS. Ce qui veut donc dire que le HTML, CSS, JS sont bien des langages clients compris par le navigateur, là où le PHP est un langage type serveur qui n'est exécuté que au niveau du serveur. Ce qui veut donc dire que lorsque je vais faire de l'inspection pour regarder le code source dans une page web, je ne verrai jamais de PHP. Ça veut également dire que pour traiter du PHP, pour exécuter du PHP, il nous faut un serveur. Or, on n'a pas forcément un serveur pour tester. On n'a pas forcément un serveur sous la main, parce qu'un serveur, ça peut coûter de l'argent. Donc, on va, pour faire nos essais, simuler un serveur. On va installer un petit logiciel qui va posséder tous les petits services qui sont en bas, sauf le service mail généralement. Et comme ça, on va pouvoir véritablement tout tester en local. Ces logiciels, les voici. Vous allez avoir soit EasyPHP,
soit WAMP, soit XAMPP, soit MAMP. Dans notre cas, nous allons utiliser MAMP. MAMP offre l'avantage d'être à la fois sur Mac et sur PC. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser celui-là, vous avez tous les autres qui sont à votre disposition. Alors une fois que vous aurez installé les logiciels, soit EasyPHP, soit MAMP, soit XAMPP, soit ou tout autre logiciel qui pourrait exister, une fois installé, ça a créé un petit dossier très précis dans votre ordinateur. Alors si vous êtes sur Mac, dans l'application, vous avez bien un dossier MAMP qui est apparu. Pas le MAMP Pro. Par rapport à MAMP, rendez-vous bien directement dans MAMP simple. Si je rentre dedans, je vais avoir plein de dossiers et c'est le dossier htdoc qui m'intéresse. Dans ce dossier htdoc, vous allez avoir directement du vide. Alors moi j'ai un peu plus de volume. Et vous allez pouvoir créer un dossier par projet. Si vous êtes sur PC, c'est directement à la racine de votre disque dur C. Donc que ce soit XAMPP, MAMP, LAMP, ce que vous voulez, à chaque fois, ce sera installé directement à la racine sous Windows, dans C, ou alors dans Applications sur Mac. Au final, vous allez avoir soit un dossier htdoc, soit un dossier 3W. Mais c'est la même chose, que vous soyez sur l'un ou sur l'autre, ça ne changera pas grand-chose. Donc à vous de vous adapter. Si vous avez installé un logiciel type EasyPHP, je crois que c'est plus un dossier 3W, vous allez dans Easy sur votre disque dur, directement à la racine, EasyPHP, vous avez à l'intérieur un dossier 3W, boum, et vous rentrez dedans. Là, vous retrouvez dans les autres logiciels le dossier htdoc, et dans ce dossier htdoc, on va créer un dossier dans lequel on va tout réaliser. On va faire tout notre travail, tous nos exercices, on va tous les faire dans un dossier commun. On va faire un nouveau dossier que je vais appeler init php en tout attaché. Et c'est fait. Une fois que c'est réalisé, on va pouvoir ouvrir ça dans notre logiciel de coding. Avant de lancer notre logiciel de coding, il faudra lancer le serveur. Car effectivement, vous avez installé votre petit logiciel, mais le serveur n'est pas forcément directement actif. Il n'est pas lancé automatiquement. C'est à vous de le lancer. Alors à vous de suivre une procédure, de retourner dans vos applications pour démarrer le logiciel. Pour démarrer le logiciel, moi je l'ai mis dans ma barre de doc directement. Je clique sur MAMP. Je mets mon mot de passe et normalement, voilà, ça devrait vous activer directement les deux services. Si ça ne marche pas, vous pouvez cliquer sur démarrer pour le démarrer. Et à l'avenir, il faudra cliquer sur le bouton arrêter évidemment pour arrêter les différents services. Si l'un des deux services seulement fonctionne, c'est qu'il y a un problème. Allez redémarrer, éteindre votre logiciel, redémarrer votre machine, réessayer jusqu'à ce que ça passe. Et si ça passe pas, vous avez un ensemble de documentation sur internet. Généralement, c'est que vous avez un autre logiciel qui va démarrer. Attention, effectivement, vous ne pouvez pas utiliser un MAMP avec un XAMPP en même temps. Alors vous avez le droit d'installer les deux sur la même machine, mais vous n'avez pas le droit d'avoir les deux en même temps, parce que tous les deux vont appeler la carte réseau, utiliser le même port, donc le même endroit de connexion, le même endroit de discussion, on va dire, et le problème c'est qu'ils vont se télescoper. Donc le premier aura gagné, va boucher le trou et va empêcher aux autres de se connecter. Donc attention, il faut bien penser à éteindre tous les autres services si on veut passer de l'un à l'autre sans difficulté. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à ouvrir le navigateur avec lequel vous désirez travailler. Je vais ouvrir Chrome, dans mon cas, et taper tout bêtement localhost dans la barre d'adresse, suivi du dossier que vous avez créé. Dans mon cas, c'était init.php. Si je réalise ceci, il me dit bien ici, non pas erreur 404, il me trouve bien un dossier, il me trouve bien ici un dossier qui s'appelle init.php, et bien sûr, on se retrouve avec un dossier vide. Dans ce dossier vide, on va réaliser un dossier par